Ah oui, quand même. Est-ce que c'est nos clowns? Non, c'est nos clones. Extermination de l'humanité enclenchée. Bonne journée. Ya Oh putain, c'est comment on a laissé le truc? Aujourd'hui les enfants, on va s'attaquer à SOS Fantôme. Qui ne connaît pas les casseurs de fantômes? Film culte des années 80, dérivé en comics, en jouets, en jeux vidéo, et bien sûr en série animée. Ghostbusters est un monument de la pop culture. Commençons par The Real Ghostbusters, la série qui fait suite au premier film. Diffusée à partir de 1987 sur Canal+ en France, puis sur TF1, la série est très classique dans sa forme et colle aux standards de l'époque. Ce qui fait la force de cette série, c'est sa grande fidélité à l'univers du film, tout en arrivant à l'étendre et l'adapter à une série animée. Les épisodes suivent généralement le même schéma. Fantôme, trouver moyen de le combattre, l'attraper, fin, une série des années 80. Mais là où la série fait preuve de créativité, c'est avec la diversité de ses monstres et leur design parfois très réussi. Les chasseurs de fantômes n'auront pas affaire qu'à des spectres, ils seront confrontés à toutes sortes de phénomènes paranormaux et créatures mythologiques. Mais regardez-moi ça! Mais où on est? C'est le monde du croque-mitaine. Le croque-monsieur, c'est épouvantable! Nom de lui qui va devenir éternel. Oui, je suis en réalité le grand Sachan. Oui, je suis le vrai Halloween. Mais oui, bien sûr, Halloween a commencé à la fête de Sachan. Sachan était supposé être une créature de la nuit, une créature vraiment redoutable. Oh, bon sang! Le show, créé par Joseph Michael Straczynski, à qui l'on doit la série Babylon 5, et Harold Ramis, créateur de SOS Fantôme, bénéficie d'une écriture tout de même supérieure à la majorité des animés de l'époque, notamment en ce qui concerne les dialogues, teintés de références à la pop culture et de vannes qui font mouche. Qu'est-ce qui se passe ici? Aucune idée. J'ai jamais vraiment été un manuel. La série a parfaitement saisi l'essence des films, mêlant humour et horreur à petite dose, l'ambiance générale est vraiment très réussie. On retrouve l'Ecto 1, les packs à protons, les pièges, de nouveaux gadgets, de nombreuses références au film, à Gozer, au Bibendum, mais à partir de la saison 4, la série deviendra beaucoup moins sombre, visant un public plus jeune et offrant à Bouffe-Tout, Slimer en VO, le comic relief de la série, un plus grand rôle. D'ailleurs, le titre deviendra Slimer on the Real Ghostbusters pour des raisons mercantiles. Cette saison sera la dernière diffusée en France, tandis qu'aux États-Unis, la série continuera jusqu'à la 7ème. L'histoire de doublage de la série est parsemée d'anecdotes assez amusantes. Par exemple, en VO, c'est Lorenzo Music, la voix de Garfield le chat, qui double Peter Venkman. Bill Murray doublera quant à lui Garfield dans l'adaptation cinématographique du chat orange après le décès de Music. Sinon, est-ce que vous avez des regrets? Garfield, peut-être bien. Ernie Hudson est le seul comédien du film à avoir auditionné pour reprendre son rôle, mais il n'a pas été retenu, tandis qu'on retrouve au casting français les comédiens de doublage de Bill Murray et Harold Ramis reprenant leurs rôles respectifs. Vous l'aurez compris, The Real Ghostbusters est une série vraiment cool. Mais pas aussi cool que sa suite, Extreme Ghostbusters. Alors là, attention, taisez-vous, générique trop badass en approche. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. I ain't afraid of no ghost. Ghostbusters. You know, busting makes me feel good. Afraid of no ghost. Woo!
Extreme Ghostbusters prend place quelques années après The Real Ghostbusters. Les SOS fantômes se sont séparés, toute activité surnaturelle ayant disparu de New York, le seul chasseur encore dans les parages est Egon Spengler, devenu prof de fac, resté à la caserne pour surveiller l'armoire de stockage des fantômes. Si, c'est bien ici. Mais des travaux dans le métro ouvrent une faille libérant une nouvelle vague de spectres sur la ville. Egon forme alors une nouvelle équipe composée des 4 seuls étudiants qui assistaient à son cours. Kylie, passionné de paranormal, Eduardo, éternel sceptique, Garrett, arrogant et passionné de sport, et Roland, doué en mécanique et technologie en tout genre. Intelligent, bien écrit, avec un vrai background, bien amené et surtout très sombre, Extreme Ghostbusters est un dessin animé comme on n'en fait plus. Ce que faisait Real Ghostbusters, Extreme le fait encore mieux. Les dialogues sont drôles, les caractères et les relations entre les personnages vraiment travaillés, c'est vraiment un pur bonheur. Je peux? Merci. Ça me ferait pas de mal, je crois, de prendre 1 ou 2 kilos. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà un dialogue pas con qui ne livre pas un message débile. La fille pense qu'elle devrait prendre du poids. Dans quel dessin animé actuel on entend ça, hein? Aujourd'hui, il n'y a plus de dessin animé comme celui-ci. Pourquoi? Car si on regarde juste en surface, on voit une bande de jeunes en marge de la société se battre contre des fantômes à coups de rayons laser, un monde sombre et sale même en plein jour, et des monstres dégueulasses et effrayants. Bref, rien de bon à montrer aux bambins. Alors que cette série aborde des thèmes comme le racisme et l'antisémitisme, la recherche et le dépassement de soi, la remise en question, le machisme et d'une manière générale de nombreux sujets de société, tout ça traité franchement et intelligemment. Alors c'est sûr, parfois on sent un côté légèrement moralisateur, mais c'est tellement plus subtil que dans n'importe quelle série. La série adopte un ton sombre et triste, voire légèrement pessimiste, ne serait-ce que par la palette de couleurs utilisée, mais aussi à travers ses personnages, notamment Egon, désormais seul, ayant pour seule compagnie Bouffe-Tout. Les années de gloire des SOS fantômes sont passées à la trappe, on se souvient d'eux comme des arnaqueurs qui ont voulu s'enrichir sur la croyance des gens. Une porte ouverte sur le monde des spectres. Qui sait combien de fantômes s'y sont déjà engouffrés? Des fantômes! Allons, calmez-vous, je vous prie. Pour ceux qui seraient trop jeunes pour s'en souvenir, j'ai le devoir de vous présenter l'illustre Egon Spengler. L'un des membres fondateurs de cette organisation de détraqués connue sous le nom d'SOS Fantômes. Et oui, dans les années 80, ils tentèrent de convaincre les habitants de la ville que les fantômes existaient dans le but de s'en mettre plein les poches. Mais heureusement, leur activité fut interdite. C'est totalement faux! Nous avons nous-mêmes cessé nos activités car il n'y avait plus de fantômes. Je ne vous le fais pas dire, il n'y a jamais eu un seul fantôme. Ce dessin animé, c'est la quintessence des années 90, une époque où, contrairement à ce que l'on essaie de nous faire croire régulièrement, on ne se foutait pas tout le temps de la gueule des enfants et la télé ne les abreuvait pas que d'images violentes et pornographiques. Hormis quelques exceptions, les dessins animés actuels sont d'une pauvreté affligeante, tous cantonnés à la même charte graphique des univers pauvres et niais où l'on nous rappelle qu'il faut manger des légumes. Attention, hein, je ne dis pas que ça n'existait pas avant, je trouve juste qu'il y a un clivage à partir des années 2000 et que ça ne fait que monter crescendo par la suite. Et ne venez pas me dire que c'est parce que j'ai grandi que je suis nostalgique, il y a des dessins animés d'époque que je découvre seulement maintenant et auxquels j'accroche. Alors je ne sais pas de qui c'est réellement la faute, mais il doit y avoir un paquet de responsables. Je ne sais pas si c'est le CSA, les politiques ou les créateurs de cartoons eux-mêmes, mais il y a un moment où l'on décide que tout ce qui est sérieux et un minimum travaillé s'adresse aux adultes et non plus aux gosses. Ça veut dire que les anges de la télé-réalité s'adressent aux gosses? Il y a un moment où les gosses deviennent cons. Ou en tout cas, on décide qu'ils le deviennent. Il y a les programmes pour les tout-petits, jusqu'à environ 5-6 ans, et après pour les ados et jeunes adultes à partir de 16 ans. J'ai l'impression qu'il n'y a rien entre deux. Enfin, théoriquement si, mais c'est des trucs navrants. Enfin, avec son générique qui nous annonce la couleur dès le début, son écriture, ses dialogues, son style graphique, le design des monstres, ses références à la pop culture, il y a un épisode où il y a Clive Barker, quoi. Enfin, une sorte de parodie de lui et de Hellraiser. Extreme Ghostbusters est trop souvent oublié. C'est pourtant une excellente série qui en plus s'inscrit parfaitement dans l'univers des films dont elle est issue. Voilà les enfants, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager avec tes amis, y a même pas besoin de la rembobiner. Et tu peux nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Y'a personne qui nous suit? Ça va tomber. Je mets les tons où je veux et c'est toujours avec nous. Mais c'est moi là! Hé, bande de catins!